Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie? Oui, maman? Tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle? Bien sûr, maman, je m'en occupe. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, Lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant gaiement des chansons. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? Je n'ai vu aucun lapin le long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir. À mesure que le petit chaperon rouge cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin sans s'en rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Oh, merci beaucoup. De rien, où vas-tu comme ça, fillette? Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt, dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ses biscuits et des herbes. Ah, vraiment? Au fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle par ce nom. Tu sais quoi, je vais partir devant et aller prévenir ta grand-mère que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et, se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. « Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette? C'est très dangereux, ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps. » Le petit chaperon rouge était tout honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osa pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. Oui, mais je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue. Dans ce cas, petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. Qui est là? Le loup transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissait déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. « Maintenant, va, ma petite. Cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur. » Le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendait lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle se rappela que sa grand-mère était malade. Si grand-mère a une drôle de voix, c'est sûrement à cause de sa maladie.
le petit chaperon rouge poussa donc la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil, ma chérie, de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant, approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras? C'est pour mieux pouvoir t'enlacer, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si gros yeux? Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Dis grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues? Allons, ça va de soi, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvée dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge. Et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. J'y ai mis le temps, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. Merci, monsieur le chasseur, vous nous avez sauvé la vie. Ce n'est rien, voyons. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne désobéiras plus jamais comme ça à ta maman, ma petite. La grand-mère, affamée, dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur pied. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle, en chantonnant gaiement. En chemin, elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant, pleine de joie, de fleurs et de petits lapins. Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la forêt, une maman chèvre qui vivait heureuse avec ses 7 petits chevreaux. Les 7 chevreaux étaient tous adorables, on aurait dit de petites peluches. La maman chèvre, comme toutes les mamans, aimait ses petits de tout son cœur. Elle les protégeait des animaux sauvages de la forêt. Un jour, avant de quitter la maison pour aller chercher de quoi manger dans les bois, elle fit venir ses petits chevreaux auprès d'elle. « Mes chers petits, je vais dans la forêt. N'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à entrer, il ne ferait de vous qu'une bouchée. Il est très rusé. Il est capable de prendre toutes sortes de déguisements pour vous tromper. Alors, comment est-ce qu'on va le reconnaître? Le loup a une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce. Vous le reconnaîtrez tout de suite à sa grosse voix. » La mère s'apprêtait à partir quand elle se rappela autre chose. Elle se tourna vers ses chevreaux. « Ah, encore autre chose. Les pattes du loup sont noires. Les miennes sont blanches. Vous pouvez le reconnaître à ses pattes. » « Ne t'en fais pas, maman. On sait se protéger, tu sais. Tu peux compter sur nous, maman. » La mère embrassa chacun de ses petits et partit dans les bois. Mais le loup les avait épiés de loin. Quand il vit la chèvre partir, il attendit un instant. Puis il s'approcha de la maison et frappa à la porte.
Ouvrez la porte, mes petits. C'est votre maman, je vous rapporte de la bonne nourriture. Mais les chevreaux reconnurent immédiatement la grosse voix du loup. Sans ouvrir la porte, ils crièrent « Tu n'es pas notre mère! Sa voix est belle et douce. Toi, tu as une grosse voix. Tu es le loup, on le sait, on ne se laissera pas avoir. » Le loup était furieux de ne pas avoir réussi à duper les chevreaux. Il alla acheter un morceau de craie dans un magasin et le mangea. Avec la craie, sa voix paraissait plus douce. Il retourna à la maison des chèvres et frappa à la porte. Cette fois, le loup parla de sa plus douce voix. Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous tous. En entendant la voix adoucie du loup, les petits chevreaux pensèrent qu'il s'agissait bien de leur mère cette fois-ci. Mais avant d'ouvrir la porte, l'un d'entre eux cria « Non, attendez, regardons d'abord ses pattes sous la porte. » Évidemment, quand les petits regardèrent sous la porte, ils virent les grosses pattes noires du loup. Ils s'écrièrent à nouveau sans ouvrir « On ne t'ouvrira pas la porte. Les pattes de notre mère ne sont pas noires comme les tiennes. Elles sont blanches. Tu es le méchant loup. » Encore plus en colère, le loup s'éloigna. Cette fois, il se rendit à la boulangerie. Le boulanger fut très surpris de voir le loup arriver chez lui. Eh oui, je suis devenu végétarien. Désormais, je mange des pâtisseries. Vous auriez un peu de farine, s'il vous plaît ? Le loup sortit de la boulangerie avec un sac de farine sous le bras. Quand il arriva près de la maison, il ouvrit le sac et versa la farine sur ses pattes. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Le loup rusé vint frapper à la porte pour la 3e fois. Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous. Montre-nous d'abord tes pattes, pour qu'on sache si tu es notre mère. Le loup montra ses pattes couvertes de farine. Voyant les pattes toutes blanches, les chevreaux pensèrent que c'était leur mère et ouvrirent la porte. Et que virent-ils alors ? Le loup se tenait là, juste devant eux. Les pauvres chevreaux ne savaient plus quoi faire. Ils se mirent à courir dans tous les sens en hurlant. Ah! Ah! Vous perdez votre temps. Je vais tous vous attraper. Ah! Un petit chevreau se cacha sous la table. Le 2e se glissa dans un lit. Le 3e sauta dans le poêle. Le 4e se réfugia dans un placard. Le 5e s'enferma dans l'armoire. Le 6e se cacha derrière le rideau. Et le 7e trouva refuge dans la grande horloge du salon. Ah! Mais le loup était rapide et rusé, et il les débusqua un à un de leur cachette. Inutile de courir, reste là. Je vous aurai tous, ça suffit. Ah! 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 Le seul qu'il n'avait pas trouvé était celui caché dans l'horloge. Mais comme il était rassasié, il renonça à le chercher et s'en alla. Il y avait une grande clairière à quelques mètres de la maison. Le loup alla s'allonger sous un arbre pour y faire la sieste. Il se mit à ronfler. Peu de temps après, la maman chèvre rentra chez elle. Dès qu'elle vit la porte ouverte, elle sut qu'il était arrivé quelque chose et se précipita vers la maison. Oh, mes chevreaux! En entrant dans la maison, elle fut prise d'un choc. Les tables et les chaises étaient renversées, les rideaux arrachés, les lits sans dessus-dessous, les draps et les oreillers traînaient par terre. La mère chercha ses petits chevreaux partout, mais n'en trouva aucun. Alors elle commença à les appeler un par un. Aucun ne répondait. Quand elle appela enfin le dernier nom, elle entendit répondre une toute petite voix. « Je suis là, dans l'horloge de grand-père. » La chèvre se précipita sur l'horloge de grand-père et délivra son petit. La maman serra son chevreau contre elle. Le petit lui raconta toute l'histoire en pleurant. « Le loup est venu déguisé, on a cru que c'était toi, alors on a ouvert la porte. Le loup a dévoré tous mes frères et sœurs. »
La mère était bouleversée. Elle pleura longuement ses petits. Puis, avec le seul enfant qui lui restait, elle sortit et se dirigea vers la clairière. Elle finit par trouver le loup qui dormait sous un arbre. Il ronflait si fort qu'il en faisait trembler les branches. La chèvre observa le loup un instant. Elle remarqua que quelque chose bougeait à l'intérieur de son ventre. « Oh, mais est-ce que mes petits pourraient être encore en vie ?» Soudain, elle eut une idée. Elle dit à son petit « Va chez nous et rapporte-moi une aiguille, du fil et des ciseaux. » Pendant que le petit filait à la maison, la mère ramassa par terre 6 gros cailloux. Un instant plus tard, le petit revint avec du fil, une aiguille et une grande paire de ciseaux. Avec les ciseaux, la chèvre ouvrit le ventre du loup. Aussitôt, elle vit apparaître un de ses petits, bientôt suivi par les 5 autres. Ils étaient tous sains et saufs. La maman avait enfin retrouvé la joie, et les petits se serrèrent contre elle avec bonheur. Ils étaient tous fous de joie. Mes petits chevreaux, vous êtes là. La chèvre déposa délicatement les cailloux qu'elle avait ramassés dans le ventre du loup. Puis elle recousit le ventre avec le fil et l'aiguille. Le loup dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Il ne bougeait même pas. La maman et ses petits s'enfuirent rapidement. Quand il se réveilla, le loup se leva. Il avait mal au ventre. Il se dit qu'il avait dû manger trop de petits chevreaux. Et comme son ventre était plein de pierres, il avait très soif. Il alla à la rivière pour boire de l'eau. Mais tandis qu'il marchait, les cailloux se heurtaient les uns contre les autres. J'ai le ventre tellement plein et lourd. C'est comme si les chevreaux étaient tous devenus des pierres. Il voulut se baisser pour boire à la rivière. Mais les pierres étaient tellement lourdes qu'il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Oh, à l'aide! Vite, quelqu'un! Au secours, je me noie! Venez m'aider! Oh! Il avait beau appeler à l'aide, personne ne vint le secourir. Ne pouvant supporter le poids de ses cailloux, il finit par s'enfoncer dans les profondeurs de l'eau. Alertée par les cris, la chèvre et ses petits accoururent à la rivière. Main dans la main, ils se mirent à sauter et à danser tous ensemble. À partir de ce jour, la chèvre et ses petits vécurent heureux et en paix dans leur petite maison au cœur de la forêt.